Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur de gloire. Et nos cœurs se réjouissent pleinement en lui parce qu'il nous fait tant et tant de bien. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour la grandeur de ton amour, pour ta présence qui nous fait du bien, pour ton secours, mais encore plus pour tes promesses, notre Dieu, qui réjouissent nos cœurs. Merci pour ce rendez-vous de parole et prière, pour la parole que tu bénis et tu nous la donnes, pour qu'elle soit pour nous une source de vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, vous savez, on va continuer à marcher dans ce sentier d'assurance, dans ce sentier de foi. Il ne peut en être autrement. Hein. Il faut que nous marchions dans ce sentier de foi. Il y a les promesses qui nous concernent. On les prend. Ou bien, installez-vous. Et puis, allons-y. Il faut que Dieu trouve des raisons de nous bénir. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc notre foi sera l'élément déclencheur, la clé qui nous donne accès aux accomplissements divins. Lisons ensemble le psaume 34, du vers 18 au vers 23. Psaume 34, 18 à 23. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Cher ami, tout de suite, une parole. Alors je peux te dire de choisir la parole à laquelle ton cœur s'attache fermement. Mais je vais te proposer celle-ci. On va commencer par là. Écoute, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont l'Éternel pour refuge échappent au châtiment d'où qu'ils viennent. Ah oui, d'où que le châtiment vienne, il échappe. Ah, il échappe. D'où que le châtiment vienne, celui qui a l'Éternel pour refuge échappe au châtiment. Que le diable troublé ait envie de te châtier. Parce que tu as l'Éternel pour refuge, tu échappes au châtiment. Alléluia. Mais Dieu alors lui-même, comme Dieu lui-même est contraint par sa parole, quand tu le prends pour refuge, il t'épargne le châtiment. Écoute-moi, et puis déclare quelque chose. L'Éternel est mon refuge. Et j'échappe à tous les châtiments. Au nom de Jésus-Christ, dis-moi quelque chose. L'Éternel est mon refuge. Et j'échappe. Ah Seigneur, j'échappe. J'échappe à tous les châtiments. J'échappe. L'Éternel délivre mon âme. Quand vient la mort, quand vient le trouble,
l'Éternel délivre mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui. L'âme, c'est la vie qui est en nous. Il délivre nos âmes. Nous qui sommes ses serviteurs. Mon âme est en sûreté. Qu'est-ce que tu dis? Ton statut de serviteur de l'Éternel te donne une garantie. Mon âme est en sûreté. Et je suis à l'abri de tous les châtiments. Parce que l'Éternel est mon refuge. Il est mon refuge. Oh Dieu de gloire et de grandeur. Seigneur élevé, mon refuge c'est toi. Mon refuge c'est toi, Éternel. Tu es mon refuge. Écoute. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. On n'a pas de problème avec ça. Ça veut dire quoi? Tu vois? On dit dans la suite que l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc si tu veux échapper au châtiment, sors du camp des méchants. Viens dans le camp de ceux qui appartiennent à l'Éternel. C'est simple. Et la porte d'entrée, c'est Jésus-Christ. Tu veux être à l'abri, tu veux être en sûreté, tu veux être en sécurité. C'est l'Éternel qui est notre refuge. Tu viens, il te reçoit. Tu ne viens pas, tu t'attaches au trouble. Ah. Maintenant, regarde. Au plus compliqué des situations, il dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Cher ami, j'aime bien ces paroles. Pourquoi? Parce que s'il n'en était pas ainsi, ça aurait été bien compliqué pour nous. Quand ton cœur est dans l'affliction, quand ton cœur est brisé, soit par un malheur que tu as vécu ou par une situation défavorable, quand tu te trouves être abattu, si l'Éternel ne peut pas être ton appui, c'est malheureux. Et j'aime ces paroles. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans la bataille. Donc je veux que tu le dises. Quand vient la crise, l'Éternel est auprès de moi. Ah Seigneur. Cher ami, dans les situations d'abattement, dans les situations d'affliction, tu es auprès de moi. Tu me sauves. Oh, tu restaures mon cœur. Oh Dieu, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas quelle est la situation d'abattement que tu es en train de vivre. Je ne sais pas dans quelle affliction tu es maintenant. Mais je veux que tu déclares, l'Éternel est auprès de moi. Il est auprès de moi, auprès de moi. Il me sauve des afflictions. Il me met à l'abri. Il apaise mon cœur. Mon Dieu apporte le soulagement, le réconfort. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. C'est pour toi, l'Éternel est auprès de toi. Quand viennent des situations d'affliction, il est là. Il est là. Cher ami, s'il te plaît. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Et il ajoute, le marais atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Vous savez,
C'est cela, il y a des situations de malheur qui arrivent. On a perdu un parent, on a perdu un enfant. On est dans le malheur. On a eu un accident, on est dans le malheur. Mais écoute, il peut raffermir ton cœur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Quand vient le malheur, l'Éternel me délivre. Tu dis quoi, cher ami? Il me délivre. Ah, Seigneur. Quand vient le malheur, mon Dieu me délivre. Tu me délivres du malheur. Seigneur, tu me délivres. Tu me délivres. Quand le malheur s'abat sur moi, tu me délivres, mon Dieu. Tu me fais échapper au malheur. Tu me fais échapper au malheur. Tu me délivres, tu me délivres. Et tu gardes mes os, aucun ne se brise. Cher ami, je peux vous rendre le témoignage. J'ai vécu l'expérience de faire environ 9 accidents de la circulation. Dans toutes les positions, des voitures renversées, des situations bizarres. Mais une chose a été constante. L'Éternel a gardé ma vie. L'Éternel m'a protégé du danger. Et ma déclaration, ma proclamation, c'est que je ne mourrai pas dans un accident. Un accident ne me prendra pas la vie. Un accident ne me détruira pas ce corps. Est-ce que tu entends ça? Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux ne se brise. Qu'est-ce que tu vas dire de toi-même? Il me garde au plus fort du malheur. Il me garde au plus fort du danger. Mon Dieu me préserve, il préserve ma vie. Il y a des gens qui sont toujours en voyage. Chers amis, vous le savez, vous qui êtes toujours sur les routes en train de conduire, peut-être que votre métier c'est d'être conducteur, c'est d'être machiniste par exemple, dans certaines sociétés, dans des compagnies, toujours sur la route de longue distance. Mes chers amis, vous connaissez ça. Si l'Éternel n'est pas avec toi, c'est compliqué. Donc qu'est-ce que tu dis? Il me garde au plus fort. Il me garde. Il me délivre du danger. Il préserve ma vie. Mon Dieu me garde. Il me tient en sécurité. Ah, cher ami. Mais vous qui êtes sur les motos et qui circulez en ville au milieu des voitures, mais un automobiliste a vite fait d'être imprudent. Paf, vous tombez, mais c'est le goudron, c'est le bitume qui va vous écorcher la peau. Mais je dis non, l'Éternel me préserve. Cher ami, cher ami, cher ami. Est-ce que ça te concerne? D'autres dangers, le gaz qui fuit, on a mal fermé. Il suffit d'une étincelle pour que la maison s'embrase. Mais l'Éternel me préserve. Il me préserve. Un circuit électrique défaillant dans la maison. Les enfants sont là. Un enfant a vite fait de toucher un fil qui est déshabillé et c'est une électrocution. Mais l'Éternel préserve ma famille du danger. Nom de Jésus. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il me garde. C'est notre assurance. Me met à l'abri de danger. Il me sauve. Il me délivre des dangers. Le Dieu des cieux me garde. Et je me réjouis en l'Éternel. Merci Seigneur. Pour ta fidélité, pour ta bonté. Pour ta grâce. Et pour la puissance de ton amour. Qui nous garantisse la sécurité envers et contre tout. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Et on se retrouve la prochaine fois pour paroles et prières. Il m'a béni, personne ne peut me maudire.